Salut à tous, non pas M. Ronald André et M. professeur de mathématiques pour journée. Aujourd'hui, nous parlons ensemble forme algébrique en nombre complexe. Et pour nous capable de réussir l'objectif ça, mais qui plan que m'a proposé. D'abord, on a défini un nombre complexe. Ensuite, on a différentes parties qui ont un nombre complexe. Et après, on a forme pour nous capable d'atteindre l'objectif qui c'est forme algébrique. Ensuite, on a fait exercice. Mais j'espère qu'ensemble, nous allons passer un bon petit temps. Jean que nous te dit, nous allons définir qui ça est un nombre complexe. Eh bien, un nombre complexe par définition, c'est tout nombre qui est capable d'écrire sous forme z égale à a plus bi ou encore z est égal à a plus ib. Alors, vous êtes capable de dire z égale à a plus bi ou z est égal à a plus ib. Tous les deux, c'est le même bagarre. Donc, A et B représentent des réels, des valeurs. Si toutefois que nous avons un exemple, nous sommes capables de dire Z égale à 3 plus 4i. Par comparaison avec l'expression générale là, nous sommes capables de là ensemble avec que A égale à 3 et B égale à 4. Si nous avons pour un deuxième exemple, Z égale à 1 plus 5i, nous sommes capables de dire là que A égale à 1 et B égale à 5. Donc c'est ça, définition d'un nombre complexe. C'est tout nombre qui est capable d'écrire sous forme Z qui est égal à A plus BI. Mais j'espère que nous clair et nous allons passer dans la partie qui gagne dans un nombre complexe. Eh bien, un nombre complexe il gagne deux parties. Il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Jean que nous avons dans la définition, nous avons dit que c'est tout nombre capable d'écrire sous forme Z égale à A plus BI. OK? Nous voyons que, à l'aide de l'exemple que nous prenons, Z égale à 3 plus 4i, A égale à 3, et bien B, c'est égal à 4. Eh bien, notre partie réelle là, c'est A. Partie imaginaire là, c'est B. Si nous voulons dire de façon qui est plus simple, nous sommes capables de dire partie réelle là, c'est partie qui n'a pas gagné IA. Et partie imaginaire là, c'est partie qui gagne IA. Regardez, si nous prenons le deuxième exemple là, Z égale à 1 plus 5i, eh bien, partie réelle là, c'est 1, et partie imaginaire là, c'est 5. Et exemple 1, si Z égale à 3 plus 4i, partie réelle là, c'est 3, et partie imaginaire là, c'est 4. Il faut noter pour nous que partie réelle là, symbolisée par ré, et partie imaginaire là, symbolisée par im. Si nombre complexe en relais Z, nous avons gagné ré de Z et im de Z. Ré de Z, partie réelle du nombre complexe Z, et im de Z, partie imaginaire du nombre complexe Z. On refait exemple avec Z qui est égal à 3 plus 4i, à quoi égal ré de Z, nous sommes capables de dire ré de Z c'est égal à 3, et à quoi égal im de Z, nous sommes capables de dire c'est égal à 4. C'est très facile. Si nous avons illustré à l'aide d'un troisième exemple, Z égale à 3 moins 5i, eh bien, ré de Z, c'est égal à 3, et im de Z, c'est égal à moins 5. C'est facile. Et si nous avons extrapolé avec exemple ça, Z qui est égal à 1, là, nous sommes capables de remarquer que ré de Z c'est égal à 1 et là, pas de partie imaginaire. Eh bien, partie imaginaire là c'est im, eh bien, là c'est égal à 0. Là, ré de Z égale à 1 et im de Z égale à 0. Donc, nombre complexe ça, il n'y a pas de partie imaginaire. Là, un nombre complexe pas de partie imaginaire, eh bien, il y a un nom. Il relève nombre complexe réel ou bien nombre réel. On extrapole encore, Z égale à 3i. On dit même bagarre là. Ré de Z, nous parlons qui c'est A, eh bien l'égal à 0. Et im de Z égale à 3. Ré de Z égale à 0. Et im de Z égale à 3. C'est à peu près le même constat. Cette fois-ci, nous remarquons que c'est partie réelle là qui égale à 0 et partie imaginaire là bel et bien présent.
eh bien à ce moment-là, nombre complexe ça tout il y a un nom. Il est nombre complexe imaginaire pur. On récapitule les deux derniers ça qu'on dit. Hein? Eh bien, lorsque nombre complexe ça, il n'y a pas de partie imaginaire, c'est partie réelle seulement gain, eh bien, il y aurait le nombre complexe ça, nombre complexe réel. Et si toutefois que il y a une partie imaginaire, il n'y a pas de partie réelle, eh bien, on a dit nombre complexe ça, il est nombre complexe imaginaire pur. M'espérer que tout bagage OK pour nous capable de traverser dans le troisième point qui c'est différentes formes, il y a un nombre complexe capable de gagner. Pas oublier que l'objectif journée c'est forme algébrique de nombre complexe. Et pour nous capable d'atteindre l'objectif ça, nous déposer nos plans. Donc pour le moment, nous dans le troisième point qui c'est forme un nombre complexe. Eh bien, un nombre complexe est capable de gagner plusieurs formes. On est capable de lister rapidement. Là, on est capable de dire que un nombre complexe à présenter sous forme algébrique, c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Il est capable de présenter tout sous forme trigonométrique. Il est capable de présenter tout sous forme polaire. Comme ça, tout, il est capable de forme exponentielle. Comme ça, tout, ou capable d'écrire un nombre complexe sous forme matricielle. Voilà, donc c'est différentes formes, ça, un nombre complexe capable de gagner. Forme algébrique, forme trigonométrique, forme polaire, forme exponentielle et forme matricielle. Et nous pourrons mettre accent surtout sur forme algébrique là, à savoir qui ça que lié. Nous arrivons dans l'objectif pour journée qui c'est forme algébrique. Eh bien, qui ça forme algébrique qui est un nombre complexe? Eh bien, c'est exactement ça que nous avons dit dans l'introduction. Si nous te rappelons bien, nous avons dit qu'il y a un nombre complexe, c'est tout nombre qui est capable d'écrire sous forme Z est égal à A plus BI ou encore Z est égal à A plus IB. Eh bien, c'est ça, oui, forme algébrique là. Si vous parlez de forme algébrique, vous pouvez dire forme cartésienne. C'est même bagarre là. À travers forme algébrique là, vous êtes capable de faire des calculs entre 2 ou 3 ou 4 nombres complexes. Ou bien plusieurs. OK, vous êtes capable de faire addition, vous êtes capable de faire soustraction, vous êtes capable de faire multiplication, comme ça, vous êtes capable de faire division de deux nombres complexes. Nous allons voir ensemble avec différents calculs que nous avons fait. D'abord, pour addition, lorsque nous voulons additionner deux nombres complexes qui sont sous forme algébrique, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, si on a Z qui est égal à A plus BI, et ici, on a Z' qui est égal à A plus B', si nous voulons calculer Z plus Z', ça c'est une addition. Eh bien Z plus Z', eh bien qui j'en a fait? Eh bien c'est extrêmement facile. Nous prenons partie réelle, nous additionnons ensemble, et partie imaginaire, nous additionnons ensemble. Réel avec réel, imaginaire avec imaginaire. On illustre samedi à travers un exemple. Si on a Z1 qui est égal à 5 plus 3i et Z2 qui est égal à 2 plus 2i. On a calculé Z1 plus Z2. On regarde ensemble. À quoi égale Z1? Z1 c'est 5 plus 3i et Z2 c'est 2 plus 2i. Nous sommes capables de remarquer qu'il y a des parenthèses. Eh bien, d'abord, il faut que nous éliminions les parenthèses. On a l'ensemble. Là, nous avons signe plus. Sous-entendu, eh bien, on va dire plus par plus. Ça donne plus 5. Plus par plus encore, ça donne plus 3. Et ici, c'est même bagarre là. Ça baille plus 2. Ici, plus 2i. J'en ai dit que j'ai fait addition. C'est partie réelle à additionner avec partie réelle. Partie imaginaire à additionner avec partie imaginaire. Donc, si nous regardons bien là, ici, nous avons 5 qui représente partie réelle. L'autre partie réelle que vient dans l'expression, ça, c'est 2. Et bien, nous avons fait 5 plus 2 qui baille 7. Et ensuite, nous avons fait 3i plus 2i qui baille 5i. Nous sommes capables de remarquer que lorsque nous additionnons deux nombres complexes, nous joignons encore l'autre nombre complexe. Donc, addition de deux nombres complexes qui baille
ils ont l'autre nombre complexe. Et qui j'ai fait addition, j'ai comme tu répété tout à l'heure, ou pour partie réelle ou additionner ensemble et partie imaginaire ou additionner ensemble. Nous allons voir qu'on y a pour soustraction. Lorsque nous avons deux nombres complexes représentés sous forme algébrique. Comme ça, nous sommes capables de mettre des coefficients devant eux. Par exemple, si nous disons calculer là 2z moins 4z prime. Eh bien, qui j'ai fait ça? Ben, c'est facile. On nous garde non 2z moins 4z prime. Ben, ça va 2 facteurs de z. À quoi d'égal z? C'est 5 plus 7i moins 4 facteurs de z prime. Z prime qui est égal à 3 plus 5i. Là, tout à l'heure, nous n'avons pas gagné des valeurs. Qu'on y a gagné des valeurs. Eh bien, on n'a pas appliqué le principe de distributivité. Élément de Yoa, terme de Yoa, a multiplié tout ça qui est en dedans. Parenthèse, on regarde pour nous. On a fait 2 fois 5 qui donne 10. Ensuite, on a fait 2 par 7i qui donne 14i. 2 fois 7, 14. Ensuite, on a fait moins 4 par plus 3. Donc, intersection des signes. Moins par plus qui donne moins. 4 fois 3, 12. Ensuite, moins par plus encore qui donne moins. 4 par 5i qui donne 20i. Et arrivé ici, c'est même réalité à partie réelle ensemble et partie imaginaire ensemble. Donc, on a fait 10 moins 12 qui donne moins 2. Ensuite, 14i moins 20i qui donne moins 6i. Voilà. Donc, addition et soustraction de nombres complexes. Donc, c'est partie réelle entre eux et partie imaginaire entre eux. Nous avons fait un dernier calcul pour aujourd'hui qui c'est multiplication. Nous allons voir qui Jean fait multiplication de nombres complexes. Pour nous capables de faire multiplication de nombres complexes, eh bien, le principe que nous allons utiliser, c'est le principe de distributivité. Sauf que avant, il faut dire nous, chaque fois que nous avons i carré qui est égal à moins 1. À chaque fois que nous avons i carré est égal à moins 1, que m'a bien pour me développer pour nous dans nos prochaines vidéos. Lorsque nous parlons les puissances de i. À ce moment, je dis là, nous avons tout simplement constaté que i carré est égal à moins 1. J'ai comme je dit tout à l'heure, c'est le principe de distributivité que nous allons appliquer pour nous capable de faire multiplication de nombres complexes. Regardez ensemble. Si nous avons a plus b facteur de c plus d. Eh bien, qui j'en nous qu'on fait distributivité ça? Premier élément qui c'est A c'est tout deuxième là. Eh bien, on regarde, on a fait A par C qui donne AC. Ensuite, on a fait A par D qui donne AD. Nous finissons avec le premier élément qu'on y a. Nous allons traverser dans le deuxième élément. Deuxième élément là, qui c'est B. Eh bien, B c'est tout deuxième là. Eh bien, on regarde ensemble, ça fait B par C qui donne BC et B par D qui donne BD. Maintenant, on essaye avec deux nombres complexes. Si nous gagnons Z qui est égal à 2 plus 3i et Z' qui est égal à 1 plus 2i. Nous allons calculer Z par Z'. Eh bien, on remplace. À quoi égal Z? Z qui est égal à 2 plus 3i facteur de Z'. Et à quoi égal Z'? Z' c'est 1 plus 2i. C'est le même principe distribué tout à l'heure. Premier élément, la multiplié par tout deuxième. Eh bien, on a les noms. Ça baille, c'est 2 par 1 qui donne 2. Ensuite, 2 par 2i qui donne 4i. On a la verbe. Maintenant, deuxième élément, c'est tout ça qui est dans la deuxième parenthèse. Donc, on a fait 3i par 1 qui donne 3i. Ensuite, 3i par 2i qui donne 6i carré.
Ça nous capable de remarquer, c'est que c'est toujours le même principe réel ensemble, imaginaire ensemble. Donc 2 là c'est réel, apparemment nous pouvons voir l'autre réel. Mais nous avons 4i plus 3i. Nous sommes capables de faire réduction. 4i plus 3i qui donne 7i. Donc on a 2 plus 7i plus 6i carré. Mais pas oublier, pour multiplication au départ, comme je dis, i carré est égal à moins 1. Donc à chaque fois que nous avons i carré, nous avons remplacé par moins 1. Donc on a 6i carré, donc c'est 6 par moins 1. 6 par moins 1 qui donne moins 6. Donc on a là, ça donne 2 plus 7i moins 6. Donc, capable de manquer là qu'on y a, nous est possible pour nous faire une autre réduction. Réel avec réel. Donc, c'est 2 moins 6. 2 moins 6 qui donne moins 4. Donc, ça donne moins 4 plus 7i. Et il faut que je souligne pour nous encore que lorsque nous multiplions 2 nombres complexes, nous avons encore joint un nombre complexe. Donc, c'est ça, c'est comme ça que vous fait multiplication de nombres complexes. Bon, jusqu'à présent, j'espère que tout le monde est OK. Nous voyons qui ça, il y a un nombre complexe. Nous voyons différentes parties que un nombre complexe capable de gagner. Et nous avons ensemble avec différentes formes d'un nombre complexe. Et nous avons forme algébrique, côté que nous faisons différents calculs, à savoir addition, soustraction, multiplication. En prochaine vidéo, on a fait division. On a montré qu'ils sont capables de faire division. Maintenant, si toutefois que vous voulez entraîner plus, regardez si vous voulez, nous sommes capables de faire z égale à 4 plus 5i et z' est égal à 1 plus 2i. Comme ça, nous sommes capables de calculer z plus z', z moins z', ensuite z par z'. Essayez, faites le petit temps disponible et puis quittez des commentaires, like page là, like vidéo, abonnez avec chaîne YouTube là. Et j'espère que vidéo ça est utile nous et m'a déjà remercié nous parce que nous avons un petit temps pour capable regarder vidéo ça ensemble. L'autre vidéo comme ça c'est pour un prochain cours. À la prochaine, merci beaucoup.